C'est ici que reposent désormais Isidore Noël Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Bâti sur le site du drame d'octobre 1987, le mausolée est maintenant une réalité, d'où la cérémonie d'inauguration intervenue ce samedi 17 mai. Un lieu de mémoire et de recueillement, un symbole de cohésion et d'unité nationale. Assurément, Thomas Sankara et ses 12 compagnons reposeront désormais en paix en ces lieux de mémoire dans la dignité pour la postérité et inspireront sans doute des Africains et des citoyens du monde. Sankara disait, je cite, « Je souhaite que l'on garde de moi le souvenir d'un homme qui a été utile pour tous. » Et en le réhabilitant, son Excellence lui a redonné la parole. Et nous avons la certitude que des milliers, voire des millions de visiteurs de par le monde viendront bientôt se recueillir, se ressourcer, s'inspirer de son action, l'écouter parler à leur cœur, à leur conscience, en ces lieux. Cette sépulture, digne du rang du père de la révolution burkinabé ainsi que de ses compagnons d'infortune, vient redorer les obsèques qui leur devaient être rendues par le peuple burkinabé. À travers l'érection de ce mausolée, c'est désormais chose faite après 38 ans d'attente. Finalement, ce pouvoir est en train de colmater nos larmes d'impuissance depuis 1987. Et là, comme je dis souvent, je pourrais mourir sans soupirer. Et donc, je pense que c'est un hommage qui est dédié au peuple burkinabé et à la jeunesse insurgée. La cérémonie d'aujourd'hui atteste de la véracité de l'histoire. Des hommes de sincérité, de probité, d'honneur ont fait ce pays, ont changé le nom de ce pays. Et c'est eux que nous célébrons aujourd'hui. Donc Thomas Sankara est rentré dans l'histoire de la façon la plus légendaire. Et les générations présentes lui sont reconnaissantes. Donc la place du mausolée Thomas Sankara dit tout dans notre histoire. Il n'y avait pas que des Burkinabés présents à cette cérémonie. Les amis et sympathisants de la Révolution démocratique et populaire ont tenu à vivre ce moment solennel et renouveler une fois de plus leur engagement panafricaniste. C'est quelque chose d'essentiel. Il fallait honorer la lutte que le capitaine a incarnée à un moment donné de l'histoire et qui se perpétue. Il fallait leur rendre honneur. Et ce n'est pas seulement l'inauguration du mausolée, c'est également les baptêmes des rues au nom de ses compagnons, afin que chaque personne partout dans Ouagadougou et partout dans le monde se souvienne de cette histoire, en tire les leçons et puisse développer son plan d'action. Être témoin de l'histoire et acteur du futur, tel est le message qu'a laissé entendre le Premier ministre sénégalais présent à cet événement. C'est un moment fort qui, au-delà de l'acte qui est posé, nous renvoie à nos obligations mémorielles. L'un de nos plus grands problèmes dans ce continent, c'est notre incapacité à faire vivre nos mémoires sélectives comme collectives. Ce devoir mémoriel est important parce que les peuples se distinguent par leur capacité à figer leur mémoire, aussi bien ce qu'elle présente de positif que ce qu'elle présente de moins positif. Et c'est pourquoi je suis très ému d'être là, d'avoir vécu la reconstitution de ce qui s'est passé ce 17 mai 1987. En plus du mausolée, 14 autres infrastructures sont attendues sur le site pour restituer l'hommage au capitaine Thomas Sankara. Ce n'est qu'un premier pas, le mausolée. Il y a d'autres grandes infrastructures qui composent donc l'ensemble du projet architectural et nous allons tout mettre en œuvre, bien sûr en parfaite collaboration avec tous les panafricanistes parce que, comme indiqué dans le discours, Sankara n'est pas juste burkinabé. Sankara appartient aujourd'hui à l'Afrique. Il appartient à tous les peuples combattants d'Afrique et d'ailleurs. Et ce héros national, voire mondial, méritait de reposer dans un lieu inspirant et honorable. C'est d'abord un honneur d'être engagé dans une action qui honore le président Thomas Sankara.
Et c'est donc avec abnégation que nous avons travaillé, mon équipe et moi, à faire en sorte que toutes les actions que nous allons poser dans le cadre de ce mémorial-là, en tout cas, ce soient des actions d'envergure qui contribuent hautement à honorer la mémoire. Donc ce soir, nous sommes fiers de pouvoir inaugurer ce premier bâtiment, donc ce mausolée. À cette cérémonie étaient présentes plusieurs délégations de pays, notamment le Niger, le Mali, le Tchad, le Ghana, Haïti ainsi que tous les sympathisants du père de la révolution burkinabé.